Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo spéciale pleine lune en Sagittaire du 4 juin qui aura lieu donc ce dimanche, jour de la fête des mères en France. J'espère que tu as passé une agréable début de semaine, que tu as pris du temps pour toi, pour prendre soin de toi. On se retrouve donc, on est jeudi 1er juin, on démarre sur le chapeau de roue ce mois de juin qui s'annonce pas mal, hein, j'ai envie de te dire, au niveau des énergies. Ça va être mieux que les 2 derniers mois. C'est vrai que c'était assez lourdingue les 2 derniers mois avec les rétrogradations, etc. Là, on attaque ce mois-ci en rentrant avec des énergies de feu, hein, pour cette pleine lune du mois de juin. Pleine lune des fraises, pleine lune de l'amour aussi, pleine lune de feu. Bref, on y va. On commence donc cette guidance, cette vidéo par le topo pleine lune, le topo lunaire, comme je le fais assez régulièrement. Pour ceux qui ne sont pas intéressés pour ce petit topo astro, je vous invite à accélérer, à avancer la vidéo en cliquant plusieurs fois sur l'écran. Je vous mets le timer à l'écran là pour vous retrouver directement au moment de la guidance carte. Pour les autres, eh bien merci de me suivre pour ce topo astro. Avant de commencer cette guidance, cette vidéo, j'en profiterai pour vous demander, les amis, s'il vous plaît, de partager cette chaîne, de liker, de commenter, de vous abonner si ce ne s'est pas encore fait, de vérifier aussi vos abonnements, car beaucoup de personnes sont désabonnées actuellement. Il y a des commentaires qui sortent, des likes, des abonnements et j'en passe. Donc, merci à vous de m'encourager sur cette chaîne, voilà, au travers de vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Merci aussi de maintenir ce juste équilibre entre le donner et le recevoir. Ça coûte rien, ça prend 2 secondes, mais voilà, ça permet bien de faire vivre cette chaîne qui est la vôtre et de me permettre de vous passer des messages quotidiennement. Allez, donc on y va, les loulous, les louloutes. Donc topo astro, c'est parti, c'est maintenant. Donc, dans l'ensemble bien des placements astrologiques, on fait difficilement plus sympathique qu'une pleine lune en Sagittaire. Si on devait lui donner un titre, ce serait celui de la chanson Positive Attitude de Laurie, car la pleine lune est déjà en phase lunaire la plus rayonnante, littéralement, et enjouée de toutes, symbolisant le succès, la consécration. Mais en plus de cela, le signe du centaure à l'arc est celui de l'éternel optimisme. Ce signe astrologique présente l'espoir, l'envie d'y croire et une philosophie de vie qui colle parfaitement à l'expression « voir le verre à moitié plein ». En bon signe de feu, comme le bélier et le lion d'ailleurs, le sagittaire est un éternel aventurier, toujours en mouvement, passionné, curieux. Il insuffle à cette pleine lune l'envie d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Avec un petit bémol, la lune sera dimanche 4 juin dans un intense duel de regard avec Saturne en poisson. Tous deux dans des signes mutables, ils forment ce jour-là un angle de tension. Cela peut s'interpréter comme un sentiment d'émotion trop intense ou bien brimé. D'autant que la rétro-shade, entre guillemets, la pré-rétrograde de Saturne, donc rétrograde, forme également un conflit avec le soleil en Gémeaux. Il est métaphoriquement compréhensible que l'on ne sache plus littéralement sur quel pied danser. Alors, cette pleine lune en Sagittaire, quelle influence elle a particulièrement sur les signes astro? Alors, pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, cette pleine lune en Sagittaire est un moment de joie et d'insouciance. Le temps d'un week-end, les 3 cavaliers du kiff, littéralement, prennent au mot les paroles de vacances, j'oublie tout, du groupe Élégance. On envoie gentiment balader les responsabilités le temps d'un week-end et on s'invente, pourquoi pas, des vacances de 2 jours. Plus de temps, plus d'horaires, les vacances, c'est super. Voilà, donc on est vraiment dans un mood hyper chill, hyper, ouais, sympathique, hein, pour les signes de feu ce week-end. On sent que c'est votre pleine lune, les signes de feu, donc vous surfez littéralement sur la vague. Pour les signes de terre, amis Taureau, Vierge et Capricorne, vous êtes invités à tenter quelque chose, chose que vous faites finalement peu pour cette pleine lune, à savoir lâcher les chevaux. D'accord? Donc cette triade de terre est la plus pragmatique du zodiaque. Effectivement, on dit des signes de terre qu'ils aiment rester en contrôle et toujours tout prévoir. Alors une pleine lune en imprudent mais amusant Sagittaire pourrait donc les encanailler un chouïa.
du moins le temps de ce week-end, puisque on commence déjà à sentir, pour certains qui êtes sensibles, vous commencez déjà à sentir les énergies de la pleine lune, mais réellement, elles vont vraiment être intenses samedi, dimanche, d'accord, et jusqu'à lundi. Pour les signes maintenant d'air, les Gémeaux, Balance et Verseau, ça balance pas mal. Sans jeu de mots, d'après les paroles et les mots de France Gall, qui était du signe de la Balance, et de Michel Berger, du signe du Sagittaire. Aussi extraverti et sociable que les signes de feu qui mènent la danse de temps d'un week-end, le trio le plus aérien du zodiaque est prêt à s'amuser. Il profite pleinement du mood. Un dernier verre, on verra bien demain, qu'insuffle donc la pleine lune en Sagittaire. Les petits derniers de ce classement sont clairement les moins amusés par la météo astrale du week-end, à savoir les 3 signes d'eau, le Cancer, le Scorpion et le Poisson, qui ne sont pas les plus grands fans de l'énergie toute feu, toute flamme de ce début juin. Néanmoins, cette pleine lune pourrait leur apporter le sursaut d'optimisme qui manque à leur petit coup de mou général pour en faire un moment de saudade, soit le nom que donnent les Portugais à un doux mélange de mélancolie et d'espoir. Voilà pour ce petit topo non exhaustif de pleine lune en Sagittaire de ce 4 juin 2023. J'espère que ce petit topo vous aura plu. C'est un topo que j'ai pioché sur internet, sur un site astro. Voilà, c'est pas moi qui l'ai écrit. Je m'en attribue pas le mérite, parce que moi et l'astro, ça fait 4, les amis. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, mais il y a des gens qui le font très bien. En tout cas, je vous invite, si vous souhaitez avoir des compléments astro, à aller chercher ça sur internet ou sur d'autres chaînes qui sont spécialisées dans l'astrologie, sur YouTube notamment. Pour ce qui en est de la guidance carte, les amis, c'est pour maintenant. On y va, on va aller voir ce qu'on a comme message complémentaire à ce topo astro qu'on vient de faire juste avant. Sachez tout de même que c'est une pleine lune qui va favoriser les communications. C'est ce que je ressens en tout cas depuis quelques jours maintenant. Ça va vraiment mettre en exergue les communications, les moyens de communication, d'accord. Ça va favoriser en tout cas l'envie de communiquer mais mieux, j'entends. Alors c'est vrai que bon, on n'a pas été béni des dieux entre guillemets les 2 derniers mois à ce sujet, mais voilà, on sent que ça insuffle quelque chose de nouveau, de plus sincère, de plus authentique au niveau des communications. On va voir si on retrouve ce message dans les cartes, mais voilà ce que je peux vous en dire moi de mon côté, de ce que j'ai pu en percevoir, en ressentir et en canaliser. Allez, donc c'est parti, on y va pour la guidance carte. On va commencer avec l'oracle de la lunologie et on va voir quel message, eh bien, tout simplement, cette lune nous donne en complément du topo astro. Qu'est-ce que cette pleine lune en Sagittaire va nous insuffler? Alors, cette guidance est une guidance générale. Vous connaissez la musique, les amis. Ça ne peut pas donc résonner à tout le monde, on ne prend que ce qui résonne dans son cœur, dans son âme et pas dans son mental ego. Bobby l'ego, aujourd'hui, c'est sur le côté, d'accord. Et puis, quoi dire de plus? Ça peut vous parler à vous, comme ça peut parler de la personne qui est dans votre cœur, à vous de, voilà, de voir comment ça se transpose sur votre histoire, sur votre vie, mais à ne pas essayer absolument de faire rentrer cette guidance, ces messages, dans le cadre, dans le moule de votre mental, d'accord? Quand ça résonne, on le sait, on n'essaie pas de mentaliser, de faire rentrer le message, de le faire calquer absolument à ce qu'on vit, d'accord? Ça se fait tout seul, ou ça se fait pas du tout, et c'est ok aussi, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle va insuffler cette pleine lune en Sagittaire, là? Pour vous, pour votre autre, vous voyez comment ça vous parle, d'accord? En général, qu'est-ce qu'elle va insuffler? Pour les personnes qui seront concernées par cette guidance. Bon, décidément. Est-ce que je vais devoir piocher une carte, hein, les loulous, là-haut? Ah ben voilà. Tant faut-il que je dise ça pour qu'il m'en tombe 2 à la fois.
Alors, on nous parle de la lune vide de course. On nous dit rien à attendre de cette situation. Attendez-vous à un changement considérable. Ah, ah. Comment te dire? On est quand même dans... alors, soit là-haut, on s'amuse avec moi, avec vous, hein, dans les messages qu'on nous envoie. Non, tout simplement, blague à part, les amis. Moi, là, ce que j'entends de par ces cartes-là qu'on nous a envoyées, c'est tout simplement ce sentiment de dualité qui peut habiter à certaines personnes. Et en cela, ce qu'elle vous insuffle, cette pleine lune, c'est justement de sortir de cette dualité, d'accord? D'aller voir ce qui se passe à l'extérieur de cette dualité. Pour moi, là, beaucoup de personnes se posent des questions par rapport à quelque chose qui leur tienne à cœur. Que ce soit une relation, que ce soit... ça concerne une prise de décision par rapport à, j'entends, une relation, qu'elle soit amicale, sentimentale, ou par rapport à un travail. En tout cas, il y a quelque chose qui vous plonge actuellement dans le doute, l'incertitude, dans l'indécision, et vous êtes partagé entre le fait de ok, c'est fini, j'ai rien à attendre de cette situation, de cette relation, de ce travail, et en même temps, je sais qu'il y a quelque chose qui se trame derrière de mieux pour moi. Il y a quelque chose qui est en train de se poser tranquillement dans l'énergie. Je le ressens, je le perçois. Je ne sais pas encore de quoi il en retourne, mais je sens que ça se prépare. D'accord? Tu vois, il y a cette notion d'éclipse là. C'est comme si actuellement, ce que tu perçois pour l'instant, on me dit, bah, c'est rien du tout. Oui, c'est ça. Pour l'instant, tu ne perçois rien. Il n'y a rien qui se profile de façon pragmatique là face à toi, d'accord? En tout cas, il n'y a rien qui est en corrélation avec tes attentes. Il n'y a rien qui te montre là que tu peux avoir raison d'attendre quelque chose de cette situation. Ou en tout cas, il n'y a rien qui fait écho à ce que tu désires, d'accord? Tout est sombre, tout est noir. Pour l'instant, tu vois rien. Mais tu vois derrière, là, ce côté où il n'y a rien qui te donne... En fait, c'est comme si il y avait un masque. Il y avait un masque sur une situation. C'est-à-dire que cette situation, elle est galvaudée, elle correspond pas à tes attentes, d'accord? Peu importe la situation, vois comment ça te parle dans ce que tu vis, que ce soit un boulot, une relation, peu importe en fait. Là, on ne donne pas forcément on me cible pas forcément une situation, une relation en particulier, enfin quelque chose en particulier, un cas précis en fait. Ce qu'on me dit là, c'est que cette situation, ok, tu sais que tu n'as rien à attendre. C'est un constat que tu fais aujourd'hui, d'accord? Mais en même temps, derrière cette situation, derrière ce truc qui te correspond pas, tu perçois déjà la lumière d'autre chose, sans pour autant en avoir la matière. C'est-à-dire que pour l'instant, ça s'est pas matérialisé. Tu en sens déjà l'énergie, les prémices de cette matière, d'accord? Je sais pas si je suis claire là, les amis, mais ce qu'elle insuffle, cette nouvelle lune, c'est de voir au travers, d'arriver à percevoir derrière une matière qui est actuellement les prémices d'une autre matière, d'une lumière plus abondante derrière. Sortir de cette dualité de ce que l'on peut percevoir aujourd'hui et ce que l'on ne perçoit pas encore mais que l'on ressent déjà. Sortir tout simplement de cette indécision dans laquelle on est aujourd'hui. Vous savez, pour ceux qui m'écoutaient et pour ceux qui sont concernés et pour qui ces messages résonnent, que vous n'avez rien à attendre de la situation qui vous préoccupe actuellement. Attendez-vous à un changement considérable si vous prenez les bonnes décisions. Vous sentez déjà que cette lumière qui est derrière là, que vous ne percevez pas encore, qui ne s'est pas encore matérialisée, j'entends, sur un plan terrestre, vous la sentez déjà dans l'énergie. Vous la sentez déjà, vous sentez ses prémices.
vous sentez déjà qu'il y a quelque chose qui s'installe. Vous ne savez pas quoi, vous ne savez pas comment ça va se matérialiser, mais vous le sentez déjà. Là, c'est encore une notion de se faire confiance, d'avoir foi. C'est un saut de... c'est un test de foi finalement, d'accord? Ok, bon, ça parlera pas forcément à tout le monde, d'accord? Voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez, vous, actuellement. Et qui, en vous préoccupe. Et dont vous savez déjà que cette situation, cette relation est clôturée. Peut-être pas dans la matière, mais dans votre tête, dans votre esprit, dans votre cœur, le constat est déjà là. Ok? Et cette pleine lune en Sagittaire vous demande, là, vous insuffle cette notion d'action, de foi, de confiance, d'action. On en parlait tout à l'heure dans le topo astro, cette pleine lune qui a insufflé cette envie d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Mais c'est comme si là, vous sentiez déjà que cette herbe plus verte, elle est déjà présente. Pas dans la matière, mais dans l'énergie. Et qu'il y a quelque chose là qui occulte ça et qu'on vous demande de lâcher. Et vous savez que c'est que ce qui occulte là, ce masque là, qui se vit au travers d'une situation, d'une relation, etc., c'est déjà fini. C'est comme si vous étiez déjà dans ce step d'après dans l'énergie, à considérer cette lumière déjà. Mais pour que cette lumière se matérialise, faut enlever ce masque devant, d'accord? Pour la voir, pour la percevoir et pour la matérialiser. Qu'est-ce que les astres maintenant ont comme message à vous faire passer? Un complément, j'entends, on me dit un complément d'enquête là. Ok. Qu'est-ce qu'on a à vous dire là au niveau des astres? Waouh. C'est trop beau la lune, la pleine lune et la perception. Ok. Regarde, comme de nouveau, on a cette notion d'éclipse. Et qu'est-ce qui éclipse actuellement votre lumière? 9 et 1, on a le numéro 19. 9 et 1, 10, la roue de fortune. Ce nombre 10 qui revient actuellement régulièrement là les amis. Hein. Le nombre 19 dans le tarot, ça suit le nombre 18 qui est la lune, d'accord? Et le nombre 19 c'est le soleil, c'est la joie, le succès. C'est vraiment la lumière qui suit après l'obscurité. Donc on vous dit que là, ça ne tient qu'à vous, ça ne tient qu'à la perception que vous faites de la situation. Est-ce que vous allez être maintenu par vos peurs à rester dans cette lumière tamisée, cette pénombre, cette éclipse, ou est-ce que vous allez enlever ce masque, laisser tomber vos propres masques peut-être aussi, sortir d'une certaine illusion qui était encore présente là, une illusion provoquée par et initiée par les peurs, par le mental, ok, qui vous empêche de passer le cap et d'aller voir justement si cette herbe est plus verte ailleurs. Allez percevoir, toucher cette lumière. On vous dit qu'après la pluie vient le beau temps, après la lune vient le soleil, d'accord? C'est le cycle journalier. La lune laisse place au soleil, le soleil laisse place à la lune, etc., etc., d'accord? Il y a un cycle pour moi qui se termine là. En tout cas, cette pleine lune et les astres qui l'entourent vous insufflent cette action-là de clôturer un cycle, de laisser tomber ce masque. Vous le sentez, vous le percevez, vous le considérez, vous le conscientisez. Cette pleine lune va vous aider, avec ce signe de feu qui l'habite, à actionner ce levier pour lever ce masque ou ces masques qui sont encore présents et qui occultent cette lumière, cette abondance que vous sentez déjà dans l'énergie, dans les tuyaux célestes, entre guillemets, d'accord? Et c'est très très drôle.
Regardez ce qu'on a en dos de deck. On a le chiffre 1, on a l'action avec le bélier. C'est ouais, c'est dingue, hein, c'est dingue. Qu'est-ce qu'on nous dit maintenant avec les chemins de l'éveil? Là, on est un peu sur le plan plus subtil, plus spirituel. Sur un plan spirituel, sur un plan... en reliance avec votre sphère intérieure. Qu'est-ce que ça vous invite là? À transcender, à travailler. Toujours pareil, hein, il peut s'agir de vous comme de la personne qui est dans votre cœur. Cette pleine lune, de toute façon, nous impacte tous d'une manière comme d'une autre, en fonction de ce que l'on a travaillé ou pas en soi et de ce qu'il reste à travailler ou pas en soi. Bon, ben voilà. Merci là-haut, la dualité. Exactement. Tu vois, comme quoi, je ne pioche pas. Hein. Je veux dire, les messages sont cohérents, c'est ce qu'on nous envoie. Le désir. Bon, ok, en dos de deck. La dualité, le désir. Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce qui vous anime? Vers quoi vous voulez tendre? J'ai des personnes qui ressentent ce désir aussi d'aller vers autre chose, d'aller vers une autre personne, d'aller vers dans une autre relation, ou laisser la place à une autre relation. Là, on me parle aussi en quelque sorte de lien d'âme, de lien sacré, de miroir, de la dualité par rapport à ce que nous renvoie cette autre personne en face, du désir que l'on peut avoir pour cette autre personne actuellement qui est réveillée, cette attraction qui est exacerbée actuellement aussi par cette pleine lune. À l'écran, j'ai le maître nombre 22 qui s'affiche au niveau du timer, qui revient aussi régulièrement. Actuellement, ce nombre 22, nombre des maîtres ascensionnés. J'ai beaucoup de synchronicité aussi au niveau des heures miroirs avec les heures 22, 22, 22, 11h22 actuellement. Ça peut vous parler aussi à vous qui m'écoutez, d'accord? Bon, quoi qu'il en soit, ça nous invite là actuellement à sortir de cette dualité, d'accord? On avance les amis, on va faire le petit tableau comme on fait habituellement pour les guidances lunaires, lunaison. Le sentimental, le pro et le spirituel, les trois sphères qu'on va aborder aujourd'hui avec cette pleine lune. Comment cette pleine lune va impacter ces trois sphères, que ce soit pour vous ou pour la personne qui est dans votre cœur. Avec l'oracle bleu pour la sphère sentimentale, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, là-haut, les amis? On nous parle de gestation, quelque chose qui est en gestation au niveau sentimental. Ouais, pour moi, c'est exactement ce qu'on peut ressentir là avec cette pleine lune. On sent que là, il y a un désir, il y a une attraction, il y a des choses qui sont en gestation, notamment au niveau d'une communication. Il y a des choses qui sont à éclaircir, à clarifier par rapport à notamment à la sphère sentimentale. Pour certains, ça va vous demander là de clôturer ce cycle par rapport à une relation. Les choses sont en gestation depuis pas mal de temps. Clôturer, laisser la place, finir quelque chose pour laisser la place à autre chose, une autre relation, de s'installer, de croître, de s'expanser dans la matière, d'accord? J'ai le nombre numéro 18 qu'on a justement dans le tarot avec la lune, d'accord? En numérologie, si je le réduis, ça nous fait 9. Ça nous parle d'une fin de cycle également. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit pour le domaine professionnel? Ah, elle a voulu venir, celle-ci, on va la prendre. La révolution. Ok. Nombre 14, le nombre qui fait un numéro, donc 1 plus 4, 5. Le changement, la révolution. Il y a quelque chose qui est en train de...
toujours pareil, qui est dans les tuyaux, hein, ça vous demande de lâcher quelque chose, même au niveau, pour certains, de votre emploi, de votre travail. Pour certains, vous êtes dans un emploi qui ne vous satisfait plus, dans lequel vous n'avez plus rien à attendre, d'accord? Ça nous parle aussi de tempérance. Si on se réfère à l'arcane majeur du tarot, dans les arcanes majeurs, le numéro 14, c'est le nombre 14, pardon, c'est le nombre de c'est la carte de la tempérance qui fait quoi? À la créativité, à l'art, à la guérison, à l'équilibre. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous inspire au niveau professionnel? Qu'est-ce qui n'est plus aligné avec vous? Qu'est-ce qui ne fait plus écho, qui ne vous anime plus? Pour certains, vous vivez une situation au niveau professionnel. Vous êtes peut-être dans un emploi qui j'entends, pour certains, ça vous dégoûte. Enfin, j'ai un sentiment de dégoût, de rejet qui habite certaines personnes. On sent que pour certains, vous n'avez même plus envie le matin de vous lever pour aller travailler, pour aller dans cet emploi-là. Que ce soit sous l'égide d'un emploi salarié, mais peut-être aussi certains, vous êtes entrepreneur, vous avez monté une société, une activité qui peut-être ne vous correspond plus. Il est temps de lâcher et de partir sur autre chose, et vous sentez déjà que cette autre chose est là, c'est déjà dans les tuyaux, vous sentez que ça se précise de plus en plus, en tout cas dans l'énergie, sans savoir réellement quoi, mais vous sentez que c'est là, hein, comme vous pouvez sentir ça aussi, cette énergie au niveau sentimental, d'accord? C'est en train de se poser là dans l'énergie. Vous en sentez les prémices aussi dans la matière sans pour autant savoir quoi. Mais ce qu'on vous demande là, toujours comme on l'a évoqué déjà dans notre guidance les semaines précédentes, c'est ce test de foi, cette confiance que les choses sont en train de s'améliorer, se préciser aussi dans la matière, mais pour autant, ça vous demande là de lâcher ce qui éclipse là. Pour l'instant, cette lumière derrière. Hein, on sent que vous êtes déjà dans ce step d'après, dans cette projection d'après, mais ce qui vous empêche complètement d'accéder à cette lumière, c'est ce qui peut la cacher encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui cache aujourd'hui cette lumière dans votre vie? Faites ce topo-là. Au niveau sentimental, au niveau professionnel, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui qu'est-ce qui vous retient encore? J'entends quelles sont les chaînes qui peuvent vous retenir et retenir ce cache-là. Moi, je vois ça comme un cache, comme un calque qui empêche la lumière de briller, d'accord, dans votre vie. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit pour votre sphère spirituelle? Votre parcours spirituel. Comment cette pleine lune-là va interagir? Ouais, tu vois, les nouvelles, la communication, on a encore le numéro 5, le changement, la transformation, le renouveau. Ouais, il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles... Il y a un renouveau spirituel, un renouveau émotionnel. Des nouvelles par rapport à quelque chose qui fait écho, qui est lié à votre sphère émotionnelle et spirituelle. Spirituo-émotionnelle. Bref. C'est assez... ça peut paraître bizarre et paradoxal ou assez étrange ce que je suis en train de dire, mais ça peut résonner pour certaines personnes. Ok. On va prendre l'oracle des miroirs. En tout cas, au niveau spirituel, il y a vraiment, tu vois, ce mouvement vers l'avant, d'accord? On sent que on se donne l'impulsion d'aller vers l'avant, d'aller vers ce renouveau, ok? C'est-à-dire que en conscience, on est en train de placer des choses dans, comment dire, déjà en conscience, on place des fondations, d'accord, de nouvelles fondations, de nouvelles compréhensions. Mais ça nous demande là, maintenant, d'actionner des leviers dans la matière. Et on voit à quel point tout est en reliance, tout est cohérent entre les trois sphères, d'accord?
Qu'est-ce qu'on nous dit maintenant avec l'oracle du miroir? On va compléter là pour la sphère sentimentale sur la gestation. Qu'est-ce qu'on a à nous dire de plus? Victoire. Je la prends parce qu'elle avait voulu venir. Victoire par rapport à une situation dans laquelle vous n'avez certainement plus rien à attendre, qui est en gestation, dont vous devez peut-être vous libérer pour justement soit c'est laisser un ancien schéma de fonctionnement que vous vivez dans une relation et changer pour aller vers ce nouveau mode de fonctionnement dans lequel on ne se substitue plus à l'autre, on n'est plus dans la dépendance à l'autre, mais voilà, on est vraiment dans ce 1 + 1 = 3, soit effectivement, il y a vraiment cette notion pour certains de lâcher cette relation dans laquelle vous n'avez plus rien à atteindre, qui ne vous substante plus, qui ne vous satisfait pas ou plus, pour aller pour laisser la place à quelque chose qui sera beaucoup plus aligné, beaucoup plus lumineux pour vous. D'accord? Victoire, les amis. On vous annonce réussite. Les choses sont encore en gestation. À vous d'actionner les leviers pour matérialiser ce que vous désirez le plus. Ce que vous désirez le plus. D'accord? Et en dos de deck, j'avais quand même l'échec. Donc, il y a quand même une situation qui est en échec aujourd'hui. Et vous le savez. Vous savez qu'il y a une situation pour laquelle vous n'avez plus rien à attendre. Ok? Sur la révolution maintenant, au niveau pro, sphère professionnelle. Qu'est-ce qu'on vous dit là en complément sur la carte de la révolution? C'est ça. C'est ce que je sentais tout à l'heure. Je sens qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont à un point où physiquement, elles sont atteintes par cette situation professionnelle qu'elles vivent depuis maintenant pas mal de temps. C'est-à-dire que là, on arrive à un point où ça vient toucher votre physique. Parce que vous sacrifiez dans ce domaine professionnel, dans cet emploi, dans cette activité, et que là, le fait que ça soit en train vraiment aujourd'hui et depuis peut-être quelque temps déjà d'attaquer votre physique, de vous toucher physiquement et au niveau de votre santé, vous pousse désormais à agir pour vous libérer de cela. Donc, pour actionner cette révolution dans la matière. Ok? J'ai l'homme là. Donc ça nous parle du masculin sacré en vous, donc vraiment du yang, d'agir, d'actionner, d'accord? Du feu, de mettre en place dans la matière des choses pour vous-même. Ça nous parle aussi, effectivement, potentiellement, d'un homme qui, au sein de votre sphère professionnelle, peut vous faire la misère, d'accord? D'un patron, d'un collègue, voilà. Qui peut, peut-être, j'entends pour certains, vous faire du harcèlement moral, voire plus, à vous de voir comment ça peut vous parler, mais c'est quelque chose qu'on vous demande aujourd'hui de quitter, de lâcher, d'accord? De vous libérer de tout ça. Qu'est-ce qu'on nous dit maintenant sur la sphère spirituelle? Sur la carte des nouvelles, un complément sur la carte des nouvelles, s'il vous plaît, un message complémentaire. Waouh! Tranquillité et joie. Tranquillité et joie sur la carte des nouvelles. Ouais, on sent que vraiment là, on va vers beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de sérénité, parce que on est dans cette démarche-là, déjà en conscience d'aller vers l'avant, dans la projection de quelque chose de mieux pour soi, d'accord? Même... Et encore une fois, tu vois, il y a cette notion de mariage, mariage alchimique, couple céleste, couple alchimique, encore une fois, là, qui est lié à votre sphère spirituelle.
Donc, on avait tout à l'heure cette notion de lien d'âme sacré, d'accord, qui est lié. Donc, c'est pour ça que je liais le spirituel et l'émotionnel tout à l'heure, d'accord. Donc, ça peut nous parler aussi de nouvelles sur un lien d'âme sacré que vous partagez avec une autre personne. Des nouvelles dans la matière, mais un renouveau aussi en conscience que vous actionnez par rapport à ce lien, d'accord. On sort de l'enfermement dans lequel on pouvait être depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, que ce soit par rapport à ce lien, que ce soit déjà dans sa tête, d'accord, un enfermement mental. Le mental nous a enfermés dans une espèce de cycle émotionnel involutif, j'entends, d'accord. Là, on en prend conscience. On met de la distance avec ces perceptions mentales, cet enfermement mental, pour aller vers des choses que l'on vivra beaucoup plus en conscience et beaucoup plus alignées avec notre moi profond, notre soi, notre âme. Ok. On va faire maintenant un petit tableau sur la sphère sentimentale. On va, du coup, comme je le fais chaque fois, refaire un tirage plus axé sur les liens d'âme, cette pleine lune en Sagittaire. Polarité féminine, toi qui m'écoutes certainement, puisque j'ai plus de polarité féminine dominante, plus de femmes qui m'écoutent, donc on va aller voir de part et d'autre, polarité féminine, polarité masculine, toi ton autre, je parle au masculin, c'est plus confortable pour moi, maintenant tu peux te retrouver des deux côtés, puisqu'on a les deux polarités en soi, d'accord? Alors, pour les polarités féminines, qu'est-ce qu'elle va... Bon, bah écoute, j'ai pas eu le temps de formuler que déjà la mission de vie sort. Qu'est-ce qui est aligné pour vous, les féminines? Vers quoi vous vous destinez? Quelle est votre voie? Dans quoi vous allez vous réaliser? Quelle que soit la sphère, quel que soit le domaine. On nous parle ici de contrat d'âme. Mais quand je parle de contrat d'âme, ça ne veut pas dire forcément un contrat d'âme avec une personne. Alors oui, certainement un contrat, un lien d'âme avec quelqu'un, d'accord? Avec un autre. Mais quel est votre contrat d'âme à vous? Qu'avez-vous choisi d'incarner dans cette vie? Qu'avez-vous choisi de vivre? Quelle est votre mission? Qu'avez-vous choisi d'expérimenter, d'apprendre? Quel est l'enseignement? Quels sont les enseignements? Quelle est votre destinée? Là, on vous pousse à vous réorienter, en tout cas à prendre la voie de votre mission de vie. D'accord? Allez, j'en prends une autre pour vous, les féminines. J'ai la communication 5.0 et j'ai la Kundalini, c'est ça. Beaucoup de communication, en tout cas, en télépathie, la connexion que vous pouvez avoir avec l'autre, vos intuitions, tout simplement, la connexion que vous pouvez avoir avec le divin, l'univers. N'oubliez pas que l'intuition n'est que la communication matérialisée que vous avez avec, que vous entretenez, c'est le coup de téléphone avec l'univers, entre guillemets, avec vos guides, d'accord? Quand vous vous connectez à votre intuition, à votre guidance intérieure, c'est votre connexion avec le sacré, avec l'astral, avec avec l'univers, d'accord? Donc on sait que là, on vous demande vraiment de, au niveau déjà de ce qui vous est propre, mais en corrélation avec ce lien d'âme, de vous reconnecter à votre guidance intérieure. Il y a beaucoup aussi, me dit-on, de connexions, de messages passés déjà en télépathie, en 5D avec l'autre. Vous interceptez, d'accord, des messages de l'autre en télépathie. Cette pleine lune-là exacerbe cette communication en 5D avec l'autre, d'accord? On est chez des féminines qui, de plus en plus, prennent en considération ou, comment dire, travaillent cette part subconsciente. Ok, cette dominante subconsciente. C'est très bien. Tout ça, effectivement, pour être de plus en plus, c'est ce que je disais tout à l'heure, aligné en soi.
On nous parle également de sexualité sacrée. On avait tout à l'heure avec les chemins de l'éveil, le désir aussi, d'accord? Est-ce que pour certaines féminines, vous pouvez en ce moment ressentir aussi, j'entends, le désir qui monte en flèche, peut-être des émotions, des ressentis qui ne vous appartiennent pas, qui appartiennent à Choupinou en face. D'ailleurs, regarde ce que j'ai en dos de deck derrière, sans avoir battu les cartes. J'ai envie de te voir, j'ai envie de te parler. Bon, ok. Oui, il y a effectivement cette notion de capter de plus en plus les ressentis de l'autre, aussi au niveau 5D. Alors, une communication, c'est ce que je ressentais, ce que je vous disais en début de guidance tout à l'heure. Ce que j'ai canalisé, c'est de la communication beaucoup plus authentique, beaucoup plus sincère, avec cette pleine lune, d'accord? Une communication qui peut se matérialiser tout simplement en 3D, mais également en 5D. Allez, on va voir maintenant pour la polarité masculine, la personne donc avec qui vous êtes en relation. Ou en lien d'âme aussi, potentiellement sacré. Comment cette polarité masculine vit cette pleine lune. En tout cas, on nous dit là que cette pleine lune fait remonter pas mal de nostalgie côté du masculin. Beaucoup de nostalgie, beaucoup de souvenirs qui remontent. On se fait un peu la rétrospective, le bilan, le topo de tout ça chez les masculins, de ce lien, de cette relation. Ouais, on pense beaucoup à sa féminine, beaucoup d'attraction, beaucoup de désir, ce qui peut justement être cohérent avec ce que ressent la féminine potentiellement actuellement. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour le masculin? Ben voilà, valou, n'est-ce pas? Voilà, donc féminine ressent, c'est ce que je te disais, ce qui est cohérent. Merci les guides là-haut de m'envoyer, de nous envoyer ces messages avec autant de cohérence, autant de clarté depuis tout à l'heure. Le désir est présent depuis le début, on l'a vu, et c'est effectivement ça qui en ressort côté masculin. Féminine, tu peux sentir actuellement que ça te chatouille la nouille, mais ben voilà, c'est parce que ton masculin est dans ces énergies-là et qu'il t'envoie ces énergies-là. Je sais pas pourquoi je rebrasse le jeu, peu importe, en tout cas, c'est qu'il le fallait, n'est-ce pas? Troisième carte pour être équilibré entre les messages masculin, féminin. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus chez ce masculin? Un masculin qui, j'entends qui... Je rigole parce que en clairaudience, on me dit qu'il pète les watts. D'accord. Bon, ben écoute, ok. Qui ne sait plus où donner de la tête. Là, sur la carte, il est noté « Je suis instable ». Cette attraction ressentie actuellement par le masculin, par la polarité masculine, par votre autre, cette nostalgie, ces flashbacks, ce manque-là qui remonte à la surface lié à cette attraction, à ce désir, crée et génère une instabilité notable chez le masculin actuellement. D'accord? Donc on sent que là, et c'est très beau, regarde ce que j'ai en dos de deck, les sentiments sont exacerbés. Je fais juste ça, regarde là. D'accord? Bon, voilà. J'en dirai pas plus. Mais on sent qu'effectivement, un masculin là qui est en train de péter les watts de son côté, parce que sent bien que cette dualité dans laquelle il ou elle est plongé également est en train d'éclipser aussi cette lumière qu'il ou elle pourrait vivre dans la matière avec l'autre. D'accord? C'est... ouais. De votre côté, les féminines, ça ne doit pas être de tout repos au niveau des ressentis actuellement. Hein. Et certaines féminines qui ont l'impression aussi, qui peuvent ressentir le fait que leur masculin, en fait, c'est comme si vous pouviez ressentir actuellement, ça j'ai pu le ressentir moi de mon côté, en canalisation, on me l'a envoyé, cette notion d'être peut-être d'être poussé par le masculin. C'est comme si votre masculin vous envoyait l'idée, vous implantez l'idée d'actionner des leviers à sa place, de venir entre guillemets le sauver de cette déroute là psycho-émotionnelle qu'il est en train de vivre. Ouais, sauf que
Soit il vous le demande, il vous le verbalise sincèrement, authentiquement, et dans ce cas-là, on voit ce qu'on fait. Mais si c'est juste dans l'énergie qu'on vous l'envoie sans que ça soit verbalisé, etc., c'est encore une fois cette envie de se faire sauver et de ne pas actionner soi-même les leviers pour se sauver. Attention à ne pas tomber dans le panneau si vous ressentez ça, les féminines, d'accord ? Parce que là, ben, on vous envoie plein d'énergie, d'envie, de désir qui peuvent vous faire un peu courber les chines et baisser la garde. Ouais, à voir comment ça vous parle là, mais ouais, petit bémol là quand même. Hein. Ne pas tomber sous dans la facilité de ce que peut vous envoyer le masculin qui... bah lui peut vivre ces énergies de manière très inconfortable, j'entends, parce que bah, ça génère en lui des trucs pas très sympas. Ça lui fait tourner la tête, j'entends. Hein. Ça lui fait complètement tourner la tête. Hein. Bon, tout est juste. Hein. Mais ça, on a un masculin qui distille une énergie pour attirer sa féminine à actionner des leviers à sa place, j'entends. Tu vois, donc à voir comment vous allez réagir les féminines si vous ressentez ce genre de manifestation 5D de votre autre. Qu'est-ce qu'on nous dit là sur le lien avec cette pleine lune? Je prends donc l'oracle du lien sacré. Les 3 oracles que j'utilise, le runner, le chaser, le lien sacré, sont bien sûr, font partie de ma collection d'oracles, oracles que j'ai créés et auto-édités et que vous pouvez retrouver à la vente en commande sur mon site boutique astrayacollection.com. Je vous mets bien évidemment l'adresse du site sous la vidéo. Ouais, la vulnérabilité. Là, cette pleine lune, vraiment, c'est ce que je ressentais depuis quelques jours aussi. C'est vraiment ce côté, tu sais, communication sincère, communication authentique. Et l'authenticité passe par aussi la démonstration de sa vulnérabilité. La mise en lumière de sa vulnérabilité. Accepter déjà soi-même qu'on puisse être vulnérable par rapport à l'autre, par rapport à une situation, d'accord? Pas toujours jouer le fort, la forte, alors qu'au final, au fond de nous, on a cet enfant intérieur qui est en flip total. Accepter qu'on puisse être vulnérable par rapport à l'autre, savoir aussi le verbaliser à l'autre, c'est important. D'accord, c'est aussi baisser sa garde, lâcher cette hyperprotection, cette carapace d'hyperprotection de l'ego qui souvent a tendance à se surexprimer, à surréagir en se montrant fort, peut-être en cassant l'autre verbalement et tu sais, en montrant une image de soi qui est hyper forte, etc. Alors qu'au final, ben, on l'est pas et c'est ok. Et quelle plus grande force, justement, que de savoir exprimer et montrer sa vulnérabilité à l'autre et aux autres, et au monde qui nous entoure. Et de cette vulnérabilité, eh bien, on en fait une force aussi, tu vois. Donc, sur le lien, c'est vraiment ça, c'est savoir exprimer sa vulnérabilité, savoir montrer à l'autre qu'en ce moment, peut-être, bah oui, ça nous impacte émotionnellement, on pète un câble parce qu'on ressent l'autre, parce qu'on a envie d'aller vers l'autre, mais que on a ces peurs qui nous habitent, on a cette incertitude, ce flip sidéral, viscéral qui est là. Pour autant, on a ce désir, on a cette envie, on sait que l'autre est là et qu'on a envie d'être avec elle ou avec lui. À vous aussi, féminine, de savoir exprimer votre vulnérabilité. Vous l'avez certainement fait pour certaines. N'hésitez pas, voilà, à en faire part à l'autre aussi. Du fait que, eh bien, ce qui vous envoie vous plonge aussi dans une certaine vulnérabilité et ça réveille en vous cette peur peut-être aussi de retomber dans des schémas qui étaient négatifs pour vous auparavant avec l'autre. D'accord? Sachez vous exprimer mutuellement, bien sûr si vous communiquez, hein. Si vous communiquez pas, bah, bon, sachez déjà vous l'exprimer à vous-même. Comment dire, être au clair avec cette vulnérabilité qui peut vous habiter. L'accepter, d'accord?
accepter qu'elle soit présente en vous, pas faire genre que oui, moi je suis forte, je ressens rien, je suis dure comme le fer, voilà, non. Ok? Est-ce qu'on a notre message pour le lien? Waouh! Ben, j'en ai deux. Fin de cycle, abondance. C'est pas beau. C'est ça, il y a quelque chose qui a fermé, qui a clôturé, que ce soit par rapport à ce que vous vivez au niveau sentimental, que ce soit un schéma dans lequel vous fonctionniez avant avec l'autre, un style, un genre d'interaction, une dynamique ou une systémie relationnelle, interactionnelle, ou tout simplement eh bien, clôturer ce que vous vivez dans la matière avec cette personne pour pouvoir vivre autre chose et de plus aligné avec vous, avec potentiellement quelqu'un qui vous attend derrière. D'accord? L'abondance, elle est là. Encore une fois, on a cette notion de réussite, de prospérité, de bénédiction qu'on pouvait avoir là au niveau sentimental tout à l'heure avec la victoire. Mais ça vous demande de fermer un cycle qui peut être en rapport avec le mental, un aspect ou des masques que vous portiez de par votre mental ego qui vous empêchait d'être vous-même, d'accord, qui donnait le change de quelqu'un de fort, etc. Alors que on est tous vulnérables, d'accord? Fermer ce cycle-là, ou fermer tout simplement aussi quelque chose qui pouvait vous fragiliser, une relation qui vous fragilisait et qui n'était pas en accord avec ce que vous souhaitez, d'accord? Parce que derrière cette porte, il y a l'abondance, d'accord? Voilà. C'est très beau. Quelle belle guidance. Je crois qu'on va clôturer sur ça. Peut-être prendre vite fait 2 cartes, hop, avec au fil de l'âme, au fil de la vie, pour voir dans la matière et dans la psyché ce que ça peut en complément vous amener cette pleine lune. Donc toujours pareil, mes 2 oracles au fil de l'âme, au fil de la vie, que vous retrouvez disponibles sur ma boutique astrayacollection.com. Donc dans la matière, qu'est-ce qu'on peut voir se matérialiser avec cette pleine lune là? Rétrospective, souvenir, observation, curiosité. Ouais, c'est ça, dans la matière, on a vraiment cette notion de se replonger dans cette matière qu'on a pu vivre avec l'autre, d'accord? Il y a des choses qui remontent à la surface, des souvenirs qui nous permettent justement, notamment du côté du masculin, de faire un topo, de faire le bilan. D'accord? Et de s'observer, d'observer l'autre et d'en conclure quelque chose. Que ce soit positif ou négatif, mais il est temps de conclure, de clôturer, de fermer un cycle, quel qu'il soit. D'accord? Pourquoi? Au niveau de l'âme, pourquoi fermer ce cycle? Pourquoi on vit cette matière-là, avec cette pleine lune? Sentiment d'injustice et iniquité, c'est ça, pour arrêter, pour sortir de ce mode victime là. J'ai un masculin, une féminine qui a été dans la victimisation, qui était victime d'une relation toxique peut-être, ou néfaste, mais en tout cas, il y a un manque d'équilibre entre les deux au sein de cette relation, en tout cas en vous-même, il y a un manque d'alignement, une blessure d'injustice par rapport à ce que l'on vit, ce que l'on est, d'accord? Il y a une notion aussi, la vie c'est pas juste, tu vois, j'avais mis le petit Calimero, mais c'est un peu ça, c'est le syndrome du Calimero, là. À quel moment, là, actuellement, vous pouvez vous victimiser, d'accord? Moi, j'entends côté masculin qu'on peut être tomber dans la victimisation, dans la fatalité, dans le côté défaitiste. Oui, mais c'est normal ce que je vis parce que voilà, je souffre. Tu sais, c'est un peu ça, le côté bureau des pleurs sur soi, quoi. Tu vois, je veux dire. Et ça fait pas avancer les publics, mais en tout cas, ça met en lumière, ça en soi, ce côté victime-attitude qu'on peut avoir par rapport à ce qu'on vit dans la matière, d'accord? Si tu veux, ce que là, il va y avoir en résurgence dans la matière au niveau des souvenirs, de la nostalgie, va mettre en lumière cette victime-attitude, ce caractère un peu victimisant que l'on peut avoir. Ok?
J'avais cette carte qui était là, qui a failli se retourner. On nous parle de désillusion, des enchantements. Méfie-toi des apparences, c'est ça. Les apparences peuvent être trompeuses. Là, j'entends, c'est pour la féminine, ce que je dis tout à l'heure. Attention à ce que tu peux ressentir féminine et qui peut t'attirer à aller actionner des leviers pour l'autre, chez l'autre, d'accord? Tu vas sentir une espèce de victimisation chez l'autre qui va peut-être t'attirer, te replonger dans le syndrome de la sauveuse. Oui, mais si j'allais l'aider un petit peu. Non, attention aux apparences. Hein? Voilà. Et non, mais c'est un truc de dingue. Regarde ce que j'ai en dos de deck. Je fais pas exprès. Hein. Dualité. Instabilité. Voilà. La dualité crée une instabilité chez le masculin et aussi potentiellement chez la féminine. D'accord? Le maître mot, là, cette pleine lune, ça va être communiquer clairement. D'accord? Être authentique avec soi-même, avec l'autre, avec les autres pour sortir de la dualité et aller choper cette abondance-là derrière vous, qui se cache derrière ça. Allez me choper cette abondance, les amis, d'accord? Elle est là. Elle est là. C'est super, on a des beaux messages là. On prend pour finir et on finit justement avec au timer, on est à 55 minutes. C'est magnifique. Allez. Message, conseil pour vous qui m'écoutez avec le petit oracle de la magie de la lune. Et c'est déjà une très belle guidance. Je suis ravie des messages qu'on a eus là. Et j'espère que vous serez nombreux à être concernés par ces messages. Qu'est-ce qu'on nous dit? Petit message de conseil pour terminer cette belle guidance de pleine lune en Sagittaire. Oups! Alors, elle est tombée par terre. Je la rattrape. On nous parle des émotions. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Tu vois, cette notion d'écouter ses émotions, d'être en reliance avec ses émotions, sa spiritualité, cette communication en 5D, écouter ses intuitions, sa guidance intérieure, plus que ce que l'on peut intercepter de l'autre, de ce que nous envoie l'autre en 5D, d'accord? Il y a un juste équilibre à avoir et une perception accrue pour clarifier justement ce que l'on perçoit, ce que l'on intercepte dans la 5D de l'autre et de soi-même, d'accord? En dos de deck, on nous parle de Chiron. Lorsque tu te sens impuissant ou impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. C'est fou cette notion de se libérer de ces chaînes, de se libérer de ce qui nous empêche d'avancer, de se libérer de ce masque, de ce qui peut occulter cette lumière. À voir comment ça résonne pour vous, en vous. Les choses, les messages qui ont été transmis, certains résonneront en vous, d'autres pas. Mais voyez comment ça peut se transposer sur ce que vous vivez. Quand je dis voyez comment ça peut se transposer sur ce que vous vivez, c'est pas essayer de faire rentrer dans le moule de votre vie. Non. C'est voyez comment ces messages ont pu résonner en vous. D'accord? Et quels enseignements résonnent en vous là, à la fin de cette guidance. Ok? En tout cas, je vous remercie pour votre écoute, les amis, pour votre bienveillance. Merci à vous encore, à vous tous qui likerez, partagerez, commenterez cette vidéo. Merci à tous les nouveaux abonnés. Ça me fait chaud au cœur de voir que ça y est, de nouveau, il y a une énergie qui se remet en place là. On sent que pour certains, merci à vous de jouer le jeu, de vous abonner, de vous réabonner, de faire en sorte que la chaîne ne soit pas comment dire, malmenée par l'algorithme de la plateforme qui en ce moment, voilà, c'est pas évident. Beaucoup de chaînes sont invisibilisées. Voilà, c'est le jeu de l'ombre. Quand on dérange, eh ben, on cherche à nous caspériser, hein, j'entends. En mode Casper, voilà, on cherche à nous invisibiliser. Merci à vous en tout cas d'essayer de contrer tout ça. Gros bisous les amis, prenez soin de vous. On se retrouve certainement, je pense, demain. C'est vrai que du coup, elles vont être rapprochées, mais bon, avec cette pleine lune qui est au milieu, la configuration va être que, du coup, je pense que je vous en referai une demain pour les énergies du week-end, pour les liens d'âme sacrées.
On en a quand même déjà eu là, au travers de cette guidance pleine lune, mais voilà, si je peux, demain, je vous ferai la guidance du week-end pour les énergies, donc pour les énergies de ce week-end pour le lien d'âme sacré. Voilà, je vous fais d'énormes bisous les amis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.